Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir donc vos énergies au niveau sentimental et on va démarrer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Je vous propose de faire une petite croix. Alors, la première carte va représenter vos énergies. La seconde carte représentera votre autre, si vous êtes avec quelqu'un ou si vous avez des vues sur une personne, ou éventuellement sur la personne qui vous est destinée. Ensuite, nous aurons les énergies de vous ensemble et l'évolution au niveau sentimental. Allez, c'est parti. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, qu'elle ne peut pas s'adresser à tout le monde. Si jamais le tirage ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller sur une autre vidéo en fait. C'est tout simplement que le message n'est pas pour vous. Bien sûr, hein, ne tombez pas dans l'addiction dans l'addiction ésotérique ou des tirages de cartes. Prenez soin de vous, faites attention, gardez votre discernement et surtout prenez du recul en fait. Hein. Ça n'est que des indicateurs. On ne parle ici que comment dire, on ne parle ici que de tendance, hein. Ça n'est pas une guidance personnalisée, donc surtout, gardez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, vos énergies. Vous avez la carte conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc vous voyez ici, en fait, vous êtes guidé. Peut-être que vous recevez des signes, peut-être que la vie souhaite vous amener à un endroit et peut-être même que vous ne vous en rendez pas compte, d'accord? Ici, c'est vraiment cette idée-là. Vous êtes guidé, ne vous inquiétez pas. L'énergie de l'autre personne. Se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc ici, cette autre personne, elle passe par une phase où elle a besoin de retrouver de l'équilibre. Si vous êtes en relation, peut-être que votre histoire est déséquilibrée et que l'autre personne a tendance à trop donner ou pense qu'elle donne trop pour le peu qu'elle reçoit. Et donc là, si c'est le cas, je vous encourage à réfléchir et de voir un petit peu comment retrouver cet équilibre. C'est important qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir, justement pour éviter les frustrations. Si vous avez des vues sur quelqu'un, cette autre personne, pour l'instant, elle est plutôt en mode je fais un point, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me sentir valorisée, de prendre conscience de mes qualités, de ce que je suis capable de faire, de ce que je suis capable de donner, mais aussi de ce que je suis capable de recevoir. Peut-être que c'est quelqu'un qui se pose des questions du style est-ce que je mérite d'être aimée, par exemple. Alors, vos énergies communes. Voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que là, en ce moment, il y a un petit peu de distance. Moi, j'ai un peu l'impression que il y a une problématique de communication entre vous, peut-être un peu de frustration, mais ce que les guides ont envie de vous dire ici, c'est que ça n'est qu'une étape. Il y a une compréhension à avoir derrière. Si je m'adresse à des personnes qui ont un crush ou qui vont rencontrer cette autre personne, si vous avez la sensation que c'est long, en fait, que vous avez du mal à rencontrer quelqu'un, les guides vous disent attention, toi tu es guidé, tu reçois des signes, on t'amène vers cette autre personne.
pour l'instant, ça n'a pas beaucoup de sens pour toi, mais tu vas voir que les choses sont en train de se mettre en place, d'accord? Donc, concrètement, bah, il faut laisser faire. La vie va vous amener vers les expériences que vous devez vivre. Donc là, on va tirer une carte pour savoir l'évolution pour vous au niveau sentimental. Et vous avez l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Alors ici, on a plusieurs interprétations possibles. Potentiellement, c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer dans un endroit où il y a de l'eau. Par exemple, des vacances. Vous allez rencontrer cette personne à l'occasion d'un déplacement, d'un week-end, près de la mer. Ça peut être aussi le conseil de vous dire, ben voilà, là pour l'instant, tu es en période d'attente, d'accord? Nous, tes anges, nous mettons en œuvre tout ce qu'il faut pour t'amener vers cette rencontre, mais en attendant, prends soin de toi. Ici, on a encore cette notion de laisser sa beauté et son pouvoir, voyez? Et là, je vous disais tout à l'heure que cette autre personne a besoin de prendre conscience de quelque chose. L'eau renvoie aussi toujours aux émotions. Donc peut-être qu'il y a un travail en cours à faire sur vos émotions. Comment on gère les émotions? Est-ce que cette autre personne, quand elle rencontre quelqu'un, est-ce qu'elle n'a pas tendance à s'emballer trop vite? Ou au contraire à être un peu trop fermée? Vous voyez, il y a vraiment ce truc-là d'équilibre. Et en tout cas, les choses vont avancer. Il y a quelque chose de prévu en fait pour vous. Et il suffit simplement de se laisser porter. En revanche, quand l'opportunité va arriver, à vous de faire un peu le grand plongeon. C'est-à-dire que si l'univers, si vous cherchez quelqu'un, que l'univers vous présente des personnes et que vous n'y allez jamais, que vous ne tentez jamais rien parce que vous avez peur, bon bah voilà, au bout d'un moment, on va vous dire, bon, alors je ne vous pousse pas à multiplier les rencontres, c'est pas ce que je dis, mais quand vous êtes vraiment intéressé par quelqu'un, bah peut-être que ça peut valoir le coup aussi de sortir de vos peurs en fait. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui? Alors, on va continuer avec les oracles de Dorine Virtue et on va prendre cet oracle, donc l'archange Raphaël. Cet oracle est plutôt en lien avec la guérison et le bien-être. Donc, on va voir un petit peu au niveau sentimental si l'archange Raphaël a des choses à vous dire. D'accord? Alors, vos énergies à vous. Au niveau sentimental, s'il te plaît, Raphaël. Jésus, le guérisseur divin. Cher Jésus, merci pour ta présence et ton pouvoir de guérison divin. Vous voyez ici, il y a vraiment cette notion d'amour, parce que le Christ, c'est aussi et surtout de l'amour de soi-même et de l'amour des autres, de notre environnement, donc se chérir, se guérir, se pardonner aussi. On peut potentiellement avoir cette notion-là. Alors, au niveau sentimental et amoureux, l'hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me donner à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Alors ici, on a encore cette notion d'eau, vous voyez? Donc, est-ce que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un vraiment près d'un point d'eau? Voilà, alors je ne sais pas, est-ce que ça va être à la fontaine, à la cantine ou sur une plage de sable fin, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment cette notion-là. Et puis aussi cette notion de purification. Peut-être aussi qu'avant de rencontrer cette autre personne, eh ben, il va falloir faire table rase de votre passé. Tout simplement. Pour être pleinement disponible à ce qui est prévu pour vous. Demandez à votre corps de vous envoyer un message. Mon cher corps, je te prie de m'aider à entendre tes messages. Archange Raphaël, je te prie de me guider afin que je sache honorer mon corps et respecter ses besoins. Donc ici, vous voyez,
c'est pareil, c'est vraiment la notion de se respecter, de poser des limites. L'autre personne est en train de faire aussi ce cheminement-là, hein. On a vu tout à l'heure qu'on parlait d'équilibre entre le donner et le recevoir. Eh bien, sachez que vous, visiblement, vous avez le même travail à faire. Posez vos limites. Voilà, dites-vous, moi, je veux rencontrer une personne avec telle ou telle valeur. Et quand je parle de valeur, je ne parle pas d'argent. Voilà, si pour vous, la fidélité, c'est important, eh bien, allez vers ce type de comportement. Et ne dérogez pas là-dessus, parce que sur le moyen et le long terme, ça risque de créer des frustrations. Alors, je parle de fidélité, mais ça pourrait être le rapport à l'argent, le rapport à la famille, le rapport au travail. Enfin, voilà, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez incarner comme valeur dans votre vie. Si vous avez des croyances religieuses aussi, est-ce que c'est important pour vous que votre autre partage ces croyances-là? Est-ce que vous avez besoin de vous sentir respecté par rapport à tout ça? Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, l'autre personne avec qui vous êtes en lien ou qui vous est destinée a également ce travail-là à faire. D'accord? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose en réalité. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez être dans la vie. Alors, hop, on a travaillé avec Raphaël. Alors, on va continuer avec Dorine Virtue. Hein, hop, donc, on va prendre l'oracle des fées. Allez. Au niveau sentimental et amoureux, quels sont les messages des fées pour mes consultants, s'il vous plaît? Communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Vous voyez, j'ai encore cette notion d'élément naturel qu'on avait tout à l'heure avec l'océan et avec l'hydratation. Donc, potentiellement, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un dans ces circonstances-là. Ce qui me vient là tout de suite à l'esprit comme image, c'est, vous savez, le club de rando, là où on se retrouve un petit peu en forêt et puis on va au bord d'un lac ou d'une petite rivière. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation-là avec quelque chose qui circule en fait. Allez. Anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Est-ce que vous n'êtes pas aussi à un moment charnière de votre vie? J'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Vous faites un point sur votre vie et puis vous avez envie de vous poser en fait. Pour pouvoir vous poser, il faut aussi vous demander qu'est-ce que vous voulez avoir comme vie. Voilà. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Là, il y a vraiment aussi un changement de paradigme. Moi, je sens un peu ça comme ça. On vous parle de purification, on vous parle de communiquer avec la nature, de changer vos habitudes alimentaires, de prendre soin de votre santé. Peut-être que pendant des années, vous êtes oublié aussi dans des relations et que là, aujourd'hui, on vous demande de reprendre les rênes. On vous voyait aussi tout à l'heure avec la personne qui vous est destinée que cette personne doit faire un travail sur le donner et le recevoir. Et bien moi, j'ai l'impression aussi que vous allez devoir faire ce cheminement-là aussi dans votre vie. Il y a une reprise en main à faire en fait, pour aller vers des choses plus positives. Si vous avez été dans des addictions, buvez plus d'eau, je dirais. Hein, voilà, on arrête l'alcool, on arrête ce genre de choses et on se purifie, on prend soin de soi. On essaie d'aller vers des énergies qui vont nous porter en fait. Hein. Allez, alors, je vais prendre le suivant qui est les anges de l'amour de Dorine Virtue. Allez, au niveau sentimental et amoureux, quels sont les messages pour mes consultants? Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, vous voyez, vous allez rencontrer quelqu'un qui va être sur la même longueur d'onde que vous, qui va avoir traversé, voilà. Alors, âme sœur, mariage et engagement. Donc là, je crois que je ne peux pas vous dire mieux. Vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vous engager. Quelqu'un avec qui vous allez retrouver un certain équilibre.
Et vraiment, on sent que c'est du solide. Là, tout à l'heure, on était ici, hein, vous voyez, les guides vous amènent vers une relation qui va vous réconcilier, peut-être même avec l'amour, vous voyez. Aujourd'hui, peut-être que ce que vous vivez, ça n'a pas de sens pour vous, en se disant, mais c'est long, je comprends pas, je rencontre pas la personne que je veux et tout ça. Et en fait, là, tout est en train de se mettre en place pour vous. Et j'ai vraiment cette impression de joie retrouvée. Vous allez vraiment faire peau neuve, en fait, ensemble. Donc, c'est vraiment... là, vraiment, on est dans quelque chose de très, très positif pour vous et pour l'autre personne, en fait. Hein. Écoutez, je pense qu'il n'est pas nécessaire de tirer davantage de cartes. Je suis vraiment très très contente pour les personnes qui sont concernées de voir que vous allez enfin pouvoir rencontrer la personne qui vous est destinée et surtout co-créer quelque chose, une belle histoire d'amour ensemble. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à partager et surtout à vous abonner pour pouvoir recevoir les notifications de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.